Nous sommes à la maison d'arrêt d'Amiens, en Picardie. Chaque année, 1200 hommes et femmes sont écroués dans l'établissement. Les 2 tiers sont condamnés. Le dernier tiers est incarcéré en attente de jugement. Nous allons passer 6 mois ici. Nous rencontrerons des dealers, des violeurs, des cambrioleurs, des condamnés pour violence conjugale, alcool au volant ou meurtre. Il y aura même un évadé. Nous rencontrerons aussi celles et ceux qui travaillent ici à longueur d'année, les surveillants pénitentiaires. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans une prison. Ça m'a fait froid dans le dos. On entend des claques. Ah. C'est très dur la prison, c'est pour rien. Ça nous broie, ça pour un homme. On a du mal à se réadapter dehors, on n'est pas vraiment pareil que les autres, c'est pas possible. Ici, on sait toujours qu'on rentre, mais on ne sait jamais qu'on sort. Reportage des 2 côtés des barreaux. Amiens, une prison ordinaire en France. Merci. La directrice nous invite à franchir la porte de détention pour entrer dans la zone sécurisée où sont actuellement détenus 500 prisonniers. C'est Bouquet. Ça va? Alors, oui. c'est quoi cet endroit? Alors, vous arrivez ici vraiment dans le cœur de la détention, qui est la rotonde, et qui donne sur 2 grands bâtiments essentiellement, le bâtiment B et le bâtiment C, qui accueillent la population pénale homme majeure. Par ailleurs, vous avez un quartier femmes et un quartier mineur de ce côté. Au-dessus de nous, une rotonde de 4 étages, soit 15 mètres de hauteur, équipée de 2 filets de sécurité pour éviter les accidents, les règlements de compte ou les suicides. Laissez la porte tranquille, on vous a rien fait. Nous allons maintenant pouvoir évoluer dans la prison, mais pas à n'importe quelle condition. Nous devrons être accompagnés d'un surveillant pour accéder aux détenus. Nous ne pourrons pas vous montrer leur visage, même si certains souhaitent révéler leur identité, car l'administration pénitentiaire ne leur permet pas. Enfin, nous ne pourrons pas interviewer les personnes prévenues, en attente de jugement, c'est-à-dire plus du tiers de la population pénale. Certains détenus refusent toute activité ou travail. Rémi a été condamné à une peine d'1 an de prison pour consommation régulière d'héroïne et une bagarre sur la voie publique. C'est sa première incarcération. Depuis 6 mois, il vit en cellule 24 heures sur 24. Il craint de sortir en promenade ou en activité pour sa sécurité. Nous le rencontrons pour la première fois sous le regard d'un surveillant. Rémi, pourquoi est-ce que vous ne sortez jamais de votre cellule? Parce que j'ai des problèmes avec certains détenus. Quel type de problème? Quel type de problème? C'est parce que il y a un détenu qui croit que je l'ai balancé, donc voilà quoi. En cas de bagarre, les surveillants ne pourraient pas assurer sa sécurité, même si l'administration connaît les menaces qui pèsent sur le jeune homme. Rémi passe donc ses journées en tête-à-tête avec David, son codétenu. Certains n'ont pas la patience d'attendre leur libération. Ce matin, c'est l'effervescence au bureau de gestion de la détention. Un détenu manque à l'appel. Il a profité d'une permission de sortie accordée par le juge pour l'enterrement de sa mère pour se faire la belle. Il est considéré comme évadé. 5 ans plus tôt, l'homme avait déjà tenté de s'évader du palais de justice. Aujourd'hui, la gendarmerie est à ses trousses. S'évader à l'ancienne, faire le mur, semble aujourd'hui presque impossible. Depuis la cour de promenade, les détenus ont peu de chances de réussir à franchir les murs de 6 mètres qui les séparent de la liberté. Le surveillant Thierry Marlière connaît le dispositif de sécurité par cœur. Il est entré dans la carrière pénitentiaire à 21 ans et il est devenu responsable adjoint de la sécurité de l'établissement.
Alors de ce côté-là, c'est l'avenue de la Défense passive, donc là c'est l'extérieur. Et là ici à l'intérieur, on a la cour de promenade en fait du quartier majeur. Pour s'évader, il faudrait franchir cette double enceinte de béton. Entre les deux murs, un chemin de ronde truffé de 27 caméras, de capteurs, de barbelés et peut-être d'autres éléments confidentiels dont on n'a pas voulu nous parler. Un détenu qui va vouloir s'évader de sa cellule va être obligé de franchir ce chemin ici et là automatiquement il sera détecté. Donc c'est vraiment une sécurité qu'on ne peut pas outrepasser. En fait là c'est vraiment clair, net et précis. Le détenu qui sort de sa cellule et qui se retrouve dans le chemin de ronde est obligé d'être détecté par les caméras. Et si un détenu tente d'escalader le mur, les surveillants disposent d'armes à l'intérieur de la prison. Ils ont même l'obligation de tirer sur le fuyard s'il refuse de se rendre et tant qu'il se trouve dans l'enceinte de la prison. Mais tous ces contrôles n'ont pas empêché un homme de s'évader par la grande porte il y a 2 ans. Il s'était caché derrière un camion. L'homme a été repris dès le lendemain. Et comme nous allons le constater, l'une des premières qualités d'un surveillant, c'est le calme et la patience devant les situations de tension. Ce que nous demandions depuis longtemps, Thierry Marière l'a accepté. Il va nous montrer la cour de promenade à l'heure où les détenus sont en cellule. Une situation en apparence ordinaire, et pourtant... Voilà le chemin qu'empruntent les détenus. Voilà, tout à fait. Donc c'est le chemin d'accès pour la promenade, pour les détenus du bâtiment B, sachant que les détenus du bâtiment C ont le même système, mais passent par l'autre côté. On a le filin anti-hélicoptère donc juste au-dessus. On a la caméra donc pour visionner l'ensemble de la cour de promenade en cas d'incident. Où est-elle? Donc qui est située juste en face, sur le pylône en face là-bas. Une seule caméra qui surveille. Une caméra qui surveille la cour de promenade. Donc la personne qui surveille les promenades en fait est au niveau du troisième étage là-haut. Pourquoi est-ce que les surveillants ne viennent jamais en promenade en même temps que les détenus? Tout d'abord parce que c'est une question de principe au niveau du CPP, du code de procédure. Voilà, par exemple aussi, ils ont droit à 1 heure de promenade par jour, donc on considère que c'est un moment qu'ils doivent passer seuls sur la présence du surveillant, 23 heures sur 24 avec du personnel, ils ont besoin d'un peu d'intimité. Et puis après c'est une question de sécurité parce que par vengeance 50 ou 60 détenus sur la tour qui voudraient sauter sur un agent, quand vous voyez comment on est adoré certaines fois, ça fait partie de la sécurité du personnel. Autant quand ils sont avec vous à l'étage, ils sont tout gentils parce qu'ils ont plein de choses à vous demander. Et puis là, il y a des périodes comme ça où mais nous ça nous fait plus rien, on est habitué, on sait que c'est comme ça en permanence, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, regardez, vous voyez. Là on fait tout ce qui peut traîner dans la cellule, yaourt, une pomme, une bouteille d'eau, de l'eau de javel, une balayette. C'est le meilleur brigadier. Merci. C'est le meilleur. Faites vite parce que le temps qu'il recharge. La violence des détenus est parfois extrême. Tout le monde se rappelle ici l'histoire de ce surveillant qui a reçu un colis piégé à son domicile. Sa fille est morte en ouvrant le paquet. Son fils, lui aussi surveillant à Amiens, nous a confié que les auteurs de l'attentat étaient sans doute d'anciens détenus. On comprend mieux pourquoi certains surveillants ne souhaitent pas apparaître.